Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. C'est toujours un plaisir lorsque nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente ses bienfaits sur nous. Et certes, Allah nous a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai complété pour vous mon bienfait. Les savants disent que deux verbes ont été utilisés dans ce verset. Akmaltu, atmamtu. Quant au premier verbe, cela est rapporté à la religion car la religion est complète et n'accepte plus d'augmentation. Et quant au deuxième verbe, atmamtu, cela a rapport donc au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verbe veut dire qu'Allah nous a accordé beaucoup de bienfaits, mais que ces bienfaits vont encore augmenter et ces bienfaits restent encore. Alors nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ouvre toujours les portes de nouvelles mosquées, car c'est la première fois que nous venons dans cette belle mosquée et dans cette mosquée bénie. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour le fait qu'il nous permette encore de nous asseoir devant de nouveaux visages et de faire ce prêche que nous avons commencé et on l'espère de lui, que cela soit sincère, et que nous cherchions pas cela sur le visage. Alors qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui sont reconnaissants et fait partie de la reconnaissance lorsqu'on étudie de propager. Et aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle mosquée, parce que nous avons de nouveaux visages et de beaux visages devant nous, nous allons commencer encore par les bases. Et mais pas n'importe lesquelles des bases très importantes. Alors, le thème de cette assise, Hadihi aqidati, ceci est ma croyance. Hadihi aqidatuna, ceci est notre croyance. Alors, nous ne voulons pas avoir dans cette assise ceux qui acceptent la divergence. Nous ne voulons pas avoir dans cette assise ceux qui acceptent le débat. Nous ne voulons pas avoir dans cette assise ceux qui acceptent la contradiction. Nous ne voulons pas voir dans cette assise ceux qui acceptent, mais à mon avis, nous voulons voir dans cette assise ceux qui acceptent at-taslim wa l'inqiyad. Nous voulons voir dans cette assise ceux qui acceptent la soumission et l'acceptation donc de ce que nous dirons. Car ce que nous allons voir dans cette assise, l'islam ne te permet pas, oh mon frère, l'islam ne te permet pas, oh musulman, d'avoir autre que cette position donc. Les anna hadihi aqidatuna. Car ceci est notre croyance. Et sachez qu'Allah vous fasse miséricorde. Qu'Allah dit, Laysa al-birr an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, walakinna al-birr man amana billahi wal yawmil akhir wal kitab wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Allah subhanahu wa ta'ala dit que la bonté pieuse n'est pas que vous tourniez votre regard vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse, c'est celui qui croit en Allah. La bonté pieuse, c'est celui qui croit au jour dernier. La bonté pieuse, c'est celui qui croit aux anges, aux livres et aux prophètes. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité les 6 piliers de la foi. Dans ce verset, Allah nous a cité quoi? Les 6 piliers de la foi. Allah a dit que la bonté pieuse, c'est quoi? C'est le fait de croire en Allah, de croire au jour dernier, de croire aux anges, de croire aux livres et de croire aux prophètes. Ça fait combien de piliers? 6 piliers. Ça fait combien de piliers? 6 piliers, n'est-ce pas? Ça fait 6 ou bien 5? Ça fait 6 piliers. Est-ce que nous connaissons déjà les 6 piliers de la foi? La réponse oui. Nous sommes des musulmans et nous espérons avoir ne serait-ce que la base de la foi. Et cette foi augmente tous les jours. Jibril alayhi salam est allé voir le prophète Mohammed pour lui enseigner, ou bien pour enseigner à ses compagnons et donc par la suite à la communauté de notre religion. Lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé certaines questions, parmi lesquelles, mal iman, qu'est-ce que al-iman? Si vous voulez, qu'est-ce que la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharri. Que tu crois en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier et au destin bon mauvais. Ça a combien de piliers? 6. Et dans le verset, on a eu combien de piliers? Allah subhanahu wa ta'ala a dit que tu crois en Allah, que tu crois au jour dernier, que tu crois aux anges, aux livres et aux prophètes. Nous avons dit 6 piliers, car il y a vraiment 6 piliers. Dans les 6 piliers qui sont venus dans le hadith de Jibril,
Il y a la croyance en Allah et la croyance au destin bon ou mauvais. Les savants disent que le destin ou la prédestination fait partie des actions d'Allah. La prédestination se résume au fait qu'Allah, il est la science de toutes choses, qu'il ait écrit toutes choses, et quand il veut, il crée toutes choses. Alors, le destin, c'est fait partie des actions d'Allah. Et quand tu parles de la croyance en Allah, tu as certes parlé des actions d'Allah. Alors, la prédestination a pris place dans les piliers car c'est quelque chose d'important. Et c'était déjà cité lorsque tu as parlé de la croyance en Allah. Voilà pourquoi dans le verset, Allah s'est limité tout simplement en te disant que tu crois en Allah. Et en croyant en Allah, tu crois en ses actions. En croyant en ses actions, tu crois en la prédestination. Alors l'assise d'aujourd'hui, vous venez de voir ces preuves. Allah nous a dit que la bonté pieuse, c'est ces 6 choses-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril est venu nous enseigner notre religion, on a appris que les piliers de la foi, et que la foi est donc basée sur ces 6 choses-là. Dans cette assise, nous allons comprendre donc chacune de ces 6 choses. Mais on va ajouter à ces 6 choses 3 autres sujets. Un sujet avant de voir les 6 piliers et 2 sujets après avoir vu les 6 piliers. Et on demande à Allah de nous accorder la baraka dans le temps afin qu'on puisse voir toutes ces 7 choses-là, ou bien toutes ces 8 choses-là avant de finir cette assise. Toutes ces 9 choses avant de finir cette assise. Une chose, les 6 piliers et 2 choses. Quant à la première chose, mes frères en Allah, il s'agit de la définition elle-même de Al-Iman. Et dans cette assise, ce qui nous intéresse à cause du peu de temps que nous avons, c'est de connaître ce que l'islam authentique, de connaître ce que la sunna nous enseigne, de connaître ce que les gens de la sunna disent sur ces sujets importants qui font partie des bases de ta religion aux musulmans. Et ce qui nous intéresse ici, parce que le temps n'est pas large, n'est pas de voir qui est-ce qui a contredit et qui est-ce qui a dit quoi d'autre en dehors de ce qui doit être connu. Et si tu as appris la vérité et que tu as compris la vérité, tu connais certes le faux. Car tout ce qui s'oppose au vrai est faux. Quant à la foi, les savants disent que al-iman khamsu nunat. Les savants disent que la foi, c'est 5 noun. Ils disent, rahimahumullahu ta'ala, al-iman huwa i'tiqadun bil janan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ati ar-rahman wa yanqusu bit ta'ati shaytan. Les savants te disent que la foi, sa définition revient à ces 5 choses-là. La foi, c'est une croyance du cœur, une parole de la langue. Ça augmente pas l'obéissance à Allah. La foi est une croyance du cœur, une parole de la langue, des actes des membres. Ça augmente pas l'obéissance à Allah et ça diminue pas la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une croyance du cœur, une parole de la langue, des actes que tu fais avec tes membres. Ça augmente pas l'obéissance à Allah et ça diminue pas la désobéissance à Allah. Ça fait combien de points? 5 points. La foi, c'est ces 5 choses-là. Et celui qui a dit ces 5 choses-là a dit la parole du prophète, la parole des compagnons et la parole des gens de la sunna lorsqu'on lui demande aux musulmans, ça veut dire quoi j'ai la foi? Ça veut dire quoi la foi? Tu dis la foi, c'est d'abord une croyance que j'ai dans le cœur, que j'ai laissé sortir par la langue, qui se reflète par mes membres. Et lorsque je dis et que je fais ce qui a rapport avec cette croyance, cette foi augmente. Et lorsque je contredis ce qui a rapport avec cette croyance, cette foi, ça diminue. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Iman bid'un wa sab'una shu'aba. La foi est 60 et quelques branches. A'laha qawlu la ilaha illallah. Il dit la foi c'est 60 et quelques branches. Alors la foi c'est plusieurs choses. Il dit le plus gros degré, le plus grand niveau, le haut de la foi c'est quoi? C'est la parole la ilaha illallah. Alors on retient de ce hadith que la foi est une parole. Le plus haut niveau c'est quoi? C'est la parole la ilaha illallah. Wa adnaha imaqatul adha anit tariq. Et le plus bas niveau de foi, c'est le fait d'enlever donc ce qui peut nuire aux gens du chemin. On retient de cette partie de ce hadith que la foi aussi, que les actes aussi rentrent dans la foi. Le plus haut degré de la foi, c'est quoi? La parole la ilaha illallah. Alors, la foi est une parole. Le plus bas niveau de foi, c'est quoi? Enlever donc ce qui peut nuire du chemin. Alors, la foi comporte aussi les actes. Les actes rentrent dans la foi. Donc, la foi est une parole de la langue, des actes des membres.
Mais où se trouve dans la croyance? Où se trouve donc ce qui est dans le cœur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toujours dans le même hadith, wal haya'u shu'batun min al-iman. La pudeur, et la pudeur fait partie donc des choses et des actes du cœur. La pudeur, le fait que tu crains ton Seigneur et que tu fasses ce que ton Seigneur veuille de toi, le fait que tu évites de dire et d'aller vers les endroits que ton Seigneur déteste, cela fait partie de la foi. Alors la foi est une croyance du cœur. La foi est une parole de la langue. La foi, mes frères en Allah, c'est des actes des membres. Et il a dit, Al-Iman bid'un wa sab'una shu'ba. Il a dit que la foi est 60 et quelques branches. Alors la foi est de plusieurs niveaux et de plusieurs degrés. Il a dit, A'laha la ilaha illallah. Le plus haut degré, alors la foi peut augmenter jusqu'à ce que ça atteigne des degrés élevés. Wa adnaha, alors le plus bas degré, la foi peut diminuer jusqu'à ce que cela descende dans le cœur de son serviteur. Ce hadith fait partie des multiples preuves pour justifier que la foi, c'est les 5 choses que nous venons de vous dire. La foi, c'est quoi? C'est une croyance du cœur. La foi, c'est quoi? C'est une parole de la langue. La foi, c'est quoi? C'est des actes que tu fais avec tes membres. La foi, c'est quoi? Ça augmente. La foi, c'est quoi? Ça diminue. Ça augmente par l'obéissance et diminue par la désobéissance. Celui qui a compris cela et qui a dit cette parole vient de dire la parole de l'islam authentique. Celui qui a compris cela et qui a dit cela vient de comprendre ce que Jibril alayhi salam a enseigné aux compagnons et le prophète a validé cela, il a approuvé cela en disant Omar radhiyallahu anhu fa innahu Jibril ataakum liyu'allimakum dinakum. C'est cette Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Si vous avez compris alors la définition de la foi, nous allons pouvoir parler des 6 piliers de la foi que nous venons de citer. Ces 6 piliers que nous avons vus dans le verset et ces 6 piliers que nous avons vus dans le hadith de Jibril. Le premier de ces 6 piliers, c'est la foi en Allah. Que tu crois en Allah. Oh mon frère en Allah, ça veut dire quoi? Je crois en Allah. Croire en Allah, sache qu'Allah te fasse miséricorde, c'est croire en 4 choses. Les savants disent que la foi en Allah est basée sur la foi en 4 choses. Que tu crois en premier lieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et qui donc peut douter de l'existence d'Allah sur celui qui est dépourvu d'esprit. Tout ce qu'il y a autour de nous est une preuve de l'existence d'Allah. Ne voyez-vous donc pas les cieux et la terre, les montagnes et les chameaux, les animaux et tout ce qu'Allah a créé. Tout ceci est une preuve de l'existence de celui qui a créé tout cela. Et la raison saine n'accepte pas nier l'existence du Créateur. Et surtout, la saine nature ne peut pas refuser d'accepter l'existence, ne peut pas refuser, n'est-ce pas, d'accepter l'existence du Créateur. Et Allah nous a créés avec une saine nature. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui filme n'a qu'à craindre Allah, car vous n'allez rien gagner à filmer. Mais vous allez plutôt gagner à écouter ce qui est en train d'être dit, car nous sommes en train de dire ce qui n'accepte pas de divergence dans notre religion. Mais en filmant, vous êtes distrait, et en filmant, je ne vous apporterai aucun bien. Craignez Allah donc, car celui que vous filmez n'aime pas qu'on le filme. Jazakumullah khairan. Alors nous disons que la foi en Allah est basée sur 4 choses, parmi lesquelles le fait de croire qu'Allah il existe. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé sur ce qu'on appelle al-fitratus salima, la saine nature. Et cette saine nature, mes frères en Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en parlant d'elle, kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tout enfant naît sur la saine nature. Et c'est ensuite ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. Alors tout enfant naît sur la saine nature. Cette saine nature c'est quoi? Cette saine nature renferme le pacte qu'Allah a pris de nous après avoir créé notre père Adam. Et après nous avoir fait sortir donc des entrailles et des seins de notre père Adam. Et il a demandé, Alastu rabbakum, est-ce que je ne suis pas votre Seigneur? Qu'est-ce qu'on a répondu? Bala. Oh oui, nous attestons, Bala Shahidena, nous attestons, oh Seigneur, nous attestons, oh Allah, nous attestons que tu es notre Seigneur. Alors lorsqu'il crée chaque personne, il nous crée avec cette attestation-là qu'on a un Seigneur qui nous a créés. Alors, la première chose pour dire que tu crois en Allah, c'est d'abord le fait de rester sur ta saine nature, de rester conforme à la bonne raison et de dire je crois donc en l'existence de mon Créateur. Et si tu crois donc en l'existence d'Allah,
tu dois croire en la deuxième chose qui fait partie des 4 choses pour croire en Allah. La deuxième de ces 4 choses, c'est le fait que tu crois qu'Allah t'a créé, il a tout créé et que c'est lui seul qui a tout créé. Allah dit quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il dit donc louange à lui. C'est lui qui est doté et qui a les attributs les plus parfaits. Louange à Allah, qui? Le Seigneur de l'univers. Savez-vous ce que ça veut dire, Seigneur de l'univers? Rabb, Seigneur, celui-là qui a créé l'univers, lui seul. Badi'us samawati wal ard. Celui-là qui a créé donc les cieux et la terre sans exemple précédent. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur des cieux et de la terre. À lui appartiennent les cieux et la terre. C'est donc lui le Seigneur de l'univers. Tu dois donc croire qu'il est Rabbul Alamin. Tu dois donc croire qu'il est le Seigneur de l'univers. Tu crois qu'il existe et tu crois qu'il est le Seigneur de l'univers. Wala Rabba siwahu. Et qu'il n'y a pas de Seigneur donc pour cet univers si ce n'est lui subhanahu wa ta'ala. Le troisième point, si tu as cru qu'Allah existe et qu'Allah est le Seigneur de l'univers, sache qu'Allah a des attributs de perfection et des noms parfaits. La preuve de cela, afin que vous puissiez réviser le même verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça veut dire quoi? Alhamdulillah. Ça veut dire toutes les louanges sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Toutes les louanges sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que je fais les éloges de celui-là qui a les attributs de perfection. Je lui fais des éloges par amour et par vénération. Ça veut dire quoi? Alhamdulillah. Ça veut dire la louange et toute la louange est à Allah. Qu'est-ce que ça veut dire la louange et toute la louange est à Allah? Ça veut dire, mes frères en Allah, je fais les éloges de celui-là qui a tous les attributs de perfection. Et je fais ces éloges-là par amour et par vénération. Alors, cette parole, Alhamdulillah, vous montre alors qu'Allah a des attributs de perfection. Tu dois croire donc qu'Allah, c'est lui qui entend tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, quel que soit le son, quel que soit le volume, quelle que soit la langue, quel que soit ce qui parle, un oiseau, un homme ou autre que cela. Allah, il entend tout lorsque le son sort et aucun son ne le distrait d'un autre. Allah, il voit tout lorsque les choses se passent et rien ne le distrait par rapport à autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il a la science parfaite de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît les choses les plus cachées, les choses les plus délicates. Alors vous croyez en son existence, car c'est lui qui a tout créé. Et si ces choses existent, c'est qu'il existe subhanahu wa ta'ala. Vous croyez en sa seigneurie, qu'il a tout créé, que tout lui appartient. Et surtout, que c'est lui seul qui administre et qui gère les affaires de tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et vous croyez qu'il a les meilleurs noms et les meilleurs attributs. Et quant à ces noms, c'est lui As-Sami', celui qui entend tout et celui qui exauce les invocations. C'est lui Al-Basir, celui qui voit tout. C'est lui subhanahu wa ta'ala Al-Hakim, celui qui place chaque chose à sa place, qui fait toute chose à la perfection et dont le jugement est le seul qui doit être accepté. C'est lui subhanahu wa ta'ala Al-Muhaymin, celui qui prend le dessus sur toute chose. C'est lui Al-Aziz, celui-là, subhanahu wa ta'ala, qui prend le dessus sur toute chose. Lui, que jamais le mal ne peut atteindre. Lui, le fort par excellence. C'est lui Al-Wahidul Qahhar. Certaines personnes peuvent prendre le dessus une fois en passant, mais jamais toutes les fois. Mais Allah, c'est lui Al-Wahidul Qahhar, celui qui à chaque fois prend le dessus, subhanahu wa ta'ala. Alors vous l'avez accepté, vous avez accepté qu'il existe. Vous l'avez accepté comme Seigneur. Vous l'avez accepté, vous avez accepté qu'il a les meilleurs noms et attributs. Qu'est-ce qui résulte donc de ces trois choses? De savoir qu'on a quelque chose qui existe, qui est le seul qui a tout créé, qui a la perfection dans ses attributs. Qu'est-ce qui résulte de cela? Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui existe, qui vous a créé, le parfait, celui qui vous a créé, vous et ceux qui sont venus avant vous afin que vous atteigniez la piété. Lorsque vous savez que c'est lui seul qui a créé, lorsque vous savez que c'est lui seul le parfait, sachez donc que personne ne mérite l'adoration en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui seul qui a créé.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui seul le parfait, il n'accepte donc pas qu'on lui donne quoi que ce soit comme associé. La malakun mukarrab, wala nabi mursal. Que cela soit un ange rapproché ou un messager envoyé. Voilà pourquoi lorsqu'il va parler de Isa, Jésus et de sa mère, il va montrer qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils n'ont pas la perfection qu'il a subhanahu wa ta'ala. Et il va dire quoi? Kana ya'kulani ta'am. Jésus prenait le repas et sa mère prenait le repas. Et à cause de ce besoin, pourquoi les adorer? On n'adore pas ce qui a un besoin. On adore le parfait. C'est lui as-samad. Alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiqu fi hajatiha. C'est lui as-samad. Celui-là dont toute chose a besoin. Et parce qu'il n'a besoin de rien, c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et toute chose et toute personne qui aura un besoin, celui-là ou cette chose ne mérite pas l'adoration. Voilà pourquoi les savants disent Al-Faqru wasfun dhatiyyun lil makhluq. La pauvreté est un attribut d'essence pour la créature. Toute créature aura toujours un besoin. Le fétiche du quartier de derrière aura besoin de celui qui va le forger. La pierre sur laquelle il y a eu, n'est-ce pas, ceux qu'ils ont mis comme offrande pour adorer, aura besoin de celui qui va prendre cette pierre, la déplacer, la poser là. Et donner donc cet exemple pour toute chose. Toute créature a un besoin et celui qui a un besoin ne mérite pas l'adoration. Toute créature a un manquement et des imperfections et celui qui a des manquements et des imperfections ne mérite pas l'adoration. Voilà pourquoi lorsque vous allez demander à vos enfants, aux enfants des musulmans, limadha ta'budu rabbak, pourquoi tu adores ton Seigneur? Limadha ta'budu Allah, pourquoi tu adores Allah? Une réponse universelle que tout enfant musulman donne. J'adore Allah parce que c'est Allah qui m'a créé. Nous mettons à défi toute personne, juif, chrétien ou animiste, de nous dire que l'une de ces divinités mérite l'adoration, qu'il adore l'une de ces divinités parce que c'est cette chose qu'il a créée. Si vous avez compris ces 4 choses, vous avez compris ce que ça veut dire, je crois en Allah. Je crois en Allah, c'est que je crois qu'Allah il existe. Je crois en Allah, c'est que je crois que c'est lui seul qui m'a créé et qui a tout créé. Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers. Je crois en Allah, c'est que je crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la perfection dans ses attributs. Alhamdulillah, toute la perfection à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors je le glorifie et je fais ses éloges par amour et par vénération. Je crois en Allah, c'est que je crois que c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et que toute chose en dehors de lui ne mérite pas l'adoration. Pourquoi? Parce que rien ni personne en dehors de lui n'a créé. Pourquoi? Parce que rien ni personne en dehors de lui n'a la perfection. Et si vous avez compris cela, louez Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a permis, qui vous a facilité la compréhension de la chose la plus importante de votre religion. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a une grâce sur vous. C'est lui qui vous a créé. Vous devez le connaître. C'est lui qui vous a créé. Vous devez connaître son droit. Ya Muaz, atadri ma haqqullahi ala al-abid. Oh Muaz, est-ce que tu connais c'est quoi le droit d'Allah sur ses serviteurs? Allahu wa rasuluhu a'lam. Muaz répond, Allah et son messager sont les plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui réplique, fa inna haqqallahi ala al-abid an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Que le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est de l'adorer, de ne lui donner jamais d'associé. Pourquoi? Parce que le shirk c'est le plus grand des polythéismes. Parce que le shirk c'est la plus grande des injustices. Parce que le shirk, le polythéisme et l'associationnisme, c'est le plus grand et le plus grand des péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne jamais. Et quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi donc ce polythéisme? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, an taj'ala lillahi niddan wa qad khalaq aw huwa khalaqaka. Que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala un associé, alors que c'est lui qui t'a créé. Savez-vous ce que ça veut dire donner à Allah un associé? C'est le fait que tu dises, je veux me rapprocher d'Allah, mais je vais me rapprocher d'Allah en demandant aux noms saints. Je veux me rapprocher d'Allah, mais je vais me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en demandant aux fétiches. Je veux me rapprocher d'Allah, mais je vais me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en demandant aux pierres. Je veux me rapprocher d'Allah, mais je suis faible, je suis pécheur. Mais ces pierres-là, ces hommes-là, ces tombes-là, ces saints-là, et ces anges ou prophètes ou djinns, ils sont meilleurs que moi, plus rapprochés d'Allah que moi. Wama yuderika. Et qui te dit donc qu'ils sont plus rapprochés d'Allah que toi? Wama yuderika. Et qui te dit donc qu'Allah a besoin que tu les prennes comme intercesseur, donc en dehors de lui, ou comme intermédiaire entre lui et toi. Allah, il a interdit le paradis à toute personne qui prend quoi que ce soit comme divinité en dehors de lui. Que ce soit une pierre, que ce soit un arbre, que ce soit un djinn, un ange, un prophète, quoi que ce soit. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Al-masajid, c'est soit là où vous vous trouvez aujourd'hui pour prier. Al-masajid, c'est toute la terre. Fa inna Allah ja'ala li hadhihi al-umma
al-masajida al-arda masjida. Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour cette communauté de toute la terre un lieu de prière. Alors toute cette terre appartient à Allah. Et Allah, il a interdit de prendre en dehors de lui, sur sa terre, quoi que ce soit comme divinité. Tu veux adorer quelque chose, tu veux faire le culte pour quelque chose, tu veux sacrifier pour quelque chose, te rapprocher de quelque chose, alors va faire cela sur la terre que cette chose a créée. Mais en réalité, cette chose que tu as pris comme divinité fétiche ou autre chose en dehors d'Allah, sache que cette chose, elle est créée tout comme toi-même tu es créé. Pourquoi tu perds donc ton temps? Et les savants disent, le polythéisme, c'est le péché dans lequel il n'y a aucun plaisir. Celui qui fait la fornication, et cela interdit, c'est l'une des plus grandes turpitudes, ressent une jouissance éphémère pour un châtiment, une colère dont nous ne savons la durée. Celui qui prend le riba, et cela interdit, ressent une jouissance éphémère pour un châtiment ou un courroux dont nous ne connaissons la durée. Celui qui fait tel ou tel péché ressent une jouissance éphémère et Allah est dur en châtiment. Mais quant au polythéisme, l'animisme et le fait d'adorer autre Allah subhanahu wa ta'ala, aucune jouissance. L'humiliation absolue. Aucune jouissance. Le fait de te soumettre à ce qui est moindre que toi. Aucune jouissance. Le fait de t'humilier et de te rabaisser pour ceux qui ne méritent pas cela. Alors donc, pourquoi se fatiguer donc pour s'humilier pour ceux qui ne méritent pas donc cela? Ensuite, tu seras châtié dans un enfer pour une durée pour l'éternité. Et dans l'enfer, le châtiment des mécréants ne fait qu'accroître. On ne leur augmentera que châtiment sur châtiment. Ils ne connaîtront jamais de repos et de répit. Subhanallah. Allah crée, vous adorez autre que lui. Subhanallah. Vous appartenez à Allah et vous vous soumettez à autre que lui. Quelle injustice donc est cela? Le fait donc d'ignorer donc le droit de son Seigneur sur soi. On a compris ça veut dire quoi? Croire en Allah. Si vous avez compris cela, l'accord de Fahim Ta'avim, vous avez peut-être compris quelque chose d'énorme. On a dit que la foi c'est 6 piliers. Le deuxième de ces 6 piliers, Antu'mina bil malaika, que tu crois donc aux anges. Et les anges sont des créatures, des choses qu'Allah a créées de lumière. Les anges ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges font partie donc de l'assemblée qui se trouve là-bas au ciel. Les anges sont multiples. Les anges ont plusieurs rôles. Il y en a parmi eux ceux qui questionneront dans la tombe. Il y en a parmi eux celui qui se trouve à droite et qui écrit les bonnes actions. Il y en a parmi eux celui qui se trouve à gauche et qui écrit les mauvaises actions. Mais les meilleurs des anges sont au nombre de 3. L'ange Jibril, l'ange Mikaïl et l'ange Israfil. Quant à l'ange Jibril, alayhi salam, il est chargé de faire descendre la révélation sur les prophètes. Et les croyants l'aiment et les mécréants le détestent. Et les musulmans l'aiment et les juifs le détestent. Quant à l'ange Mikaïl, alayhi salam, il est chargé de faire descendre la pluie sur la terre et de faire sortir la végétation par la permission d'Allah. Et quant à l'ange Israfil, il est chargé de souffler 2 fois en la sahih dans la trompe le jour dernier afin que les gens, lors du premier soufflement, tombent tous et meurent. Et lors du deuxième, que les gens soient ressuscités donc pour le jour des comptes. Le jour là où Allah subhanahu wa ta'ala dira, Limanil mulkul yawm. À qui donc la royauté aujourd'hui? Ce jour-là où les croyants seront récompensés pour avoir cru en leur Seigneur. Et ce jour-là où les animistes et les polythéistes seront châtiés dans un enfer qui est préparé pour eux d'un châtiment éternel. Les anges ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges sont des créatures pures. Les anges sont rapprochés d'Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'adorer en dehors de lui un ange. Le troisième des piliers, que tu crois au livre. Et lorsqu'on te dit la croyance au livre, on te dit la croyance à une chose particulière qui est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car parmi les attributs de ton Seigneur, le fait que ton Seigneur parle. Allah, il parle. Allah, on entend sa parole. Allah, il parle quand il veut. Allah, il parle à qui il veut. Certes, Allah, il parle, Jibril entend et transmet la révélation. Certes, Allah a parlé et Moussa alayhi salam a entendu. Certes, Allah a parlé et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu lorsque son Seigneur l'a élevé au-dessus des 7 cieux pour lui révéler donc la sainte prière. Et certes, Allah parlera donc, et Adam dira le jour dernier, la béque. Et certes, Allah parlera à chacun d'entre vous. Et il mettra entre vous et les autres un voile. Et il parlera à tout et chacun d'entre vous. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala parle. Et fait partie de sa parole, sa révélation.
et fait partie de sa révélation ses livres. Et les livres d'Allah sont multiples. Il s'agit donc du fait d'envoyer son ange Jibril avec la science et la révélation vers les prophètes et de leur dire « Iqra li, car je suis venu à toi avec quelque chose d'important. Tu as besoin d'étudier ta religion et de transmettre cela. » Voilà pourquoi au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Iqra li » et à la fin de sa mission, il dira « Al-Balartu, est-ce que j'ai transmis ?» Voilà ce qu'on veut des musulmans. Nous qui sommes héritiers donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on apprenne et qu'on transmette, qu'on étudie et qu'on enseigne. Alors, les livres font partie de la parole d'Allah. Et les livres ne sont pas toute la parole d'Allah, car on ne saurait dénombrer la parole de mon Seigneur. Si on apportait tout l'océan comme encre, et qu'on apportait tout ce qu'il y a comme arbre dans la forêt, comme plume, et qu'on voulait écrire la science, la parole de mon Seigneur, alors l'océan allait terminer avant donc que la parole d'Allah ne termine. Et parmi les livres dont nous connaissons les noms, les savants citent 5 et d'autres citent 6. Si vous voulez les 5, il s'agit du meilleur des livres. Il s'agit donc du livre qu'il a fait descendre et qui ne va jamais connaître de modification. Il s'agit du Coran qu'il a révélé par l'intermédiaire de Jibril au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a la Taura qu'il a révélée à Moussa alayhi salam et que les Juifs ont perdu et qu'ils ont perdu ou modifié. Parmi les livres, il y a l'Injil. L'Injil qui a été révélé à Isa. L'évangile qui a été révélé à Isa. Et jamais Isa n'a connu un livre qu'on appelait la Bible. Ça suit, mais c'est l'évangile qui lui a été révélé et non les 4 évangiles. C'est l'évangile qui a été révélé à Isa. L'évangile qui a été révélé à Isa. Parmi les livres, il y a le Zabour. Le Zabour qui a été révélé au prophète Daoud. Parmi les livres, il y a les feuillets de Ibrahim, sauf qu'il faut Ibrahim. Ça fait 5 livres. Certains savants disent que la Taura est différente des feuillets de Moussa. Sauf pour Moussa, Allah dit ça fait 6 livres. Nous croyons en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. C'est qui donc le messager? Huwa insanun yuha ilayhi. C'est une personne qui reçoit la révélation. Et certes, ce rôle-là, certes, cette parure-là, certes, cette mission-là, ou bien ce poste-là, a été arrêté avec l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fakana khataman nabiyyin. Il a été donc le dernier des prophètes. Fala nabiyya ba'da. Il n'y aura plus de prophète après lui sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsqu'on te dit, oh mon frère en Allah, qu'il faut croire au prophète, c'est qu'on te dit que tu dois croire qu'Allah a envoyé des hommes avec cette révélation-là et des signes, des miracles afin de guider les gens vers la droiture. Et que la première chose par laquelle les messagers sont envoyés, c'est « Qulu la ilaha illallah tuflihu ». C'est dites, aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et vous allez réussir. Et les prophètes et messagers, on ne saurait les dénombrer. Et les meilleurs d'entre eux sont au nombre de 5. Et c'est dans l'ordre suivant. On a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a le prophète Ibrahim alayhi salam. Et les deux là, on les appelle Khalilullah. Ils ont atteint le plus gros degré d'amour auprès de leur Seigneur. On a le prophète Moussa Kalimur Rahman. On a le prophète Moussa, lui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé directement. On a le prophète Isa alayhi salam, qui était un signe de la part de son Seigneur. Un prophète et un messager, et non le fils d'Allah. On a le prophète Nuh alayhi salam, lui qui a patienté 950 ans pour dire à son peuple, Tawhid, Tawhid, Qulu la ilaha illallah tuflihu, wa kanu yastahzi'un. Il disait à son peuple, adorez une seule divinité, adorez une seule divinité. Dites, aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, le créateur des cieux et de la terre. Et il se moquait de lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour la première fois, 1000 ans après la création de Adam, ou plus de cela, dans le peuple de Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de détruire pour la première fois cette terre-là. Et quoi qu'un déluge, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre sur eux une pluie, il a fait sortir de la terre de l'eau et il a donc fait noyer tous mes mécréants qui ne voulaient pas accepter le message de ce notre prophète et messager. Voilà les 5 meilleurs des prophètes et messagers. Nous croyons donc en Allah, nous croyons aux anges, nous croyons aux livres, nous croyons aux messagers. Et dans notre croyance aux messagers, nous croyons qu'ils sont 2 attributs importants. Fakanu ibadallah wa mursalin. Ils étaient des serviteurs d'Allah
et des messagers. Fakana abdan fala yu'ban wa fala yu'bad wa rasulan wa la yukazzab. Les messagers étaient donc des serviteurs, on ne les dément pas. Des serviteurs, on ne les adore pas. Car le serviteur ne mérite pas d'être adoré. Al-abdu wa ma lahu li sayyidihi. Le serviteur et tout ce qui lui appartient est pour son maître. Voilà pourquoi on dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et vers lui nous allons retourner. À lui nous appartenons. Fahuwa rabbuna wa malikuna. C'est lui notre Seigneur et celui-là qui nous possède. Les messagers étaient donc des serviteurs, ils ne méritent pas qu'on les adore. Ils étaient des rasouls, ils étaient des messagers. Alors on ne doit pas démentir ceux avec quoi ils sont venus. Fatakdhibul rasoul, takdhibul mursil. Celui qui dément donc le messager a cette démenti celui qui a envoyé le messager. Celui qui dément le messager a cette démenti quoi? A cette démenti celui qui a envoyé le messager. Nous croyons en Allah, nous croyons en ses anges, nous croyons en ses livres, nous croyons en ses messagers, nous croyons en cinquième position au jour dernier. Et les savants disent, Yawmul Qiyamah, huwa kullu ma yahduthu min hini ra'a al-mar'u malak al-mauti ila qiyam as-sa'ah. Le jour dernier, c'est tout ce qui se passe du moment où le serviteur a vu l'ange de la mort jusqu'au jour de rassemblement et jusqu'à l'entrée au paradis ou en enfer, car on ne compte parmi les gens du paradis. Alors le jour dernier, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man mata faqad qamat qiyamatu. Celui qui meurt, alors son jour dernier a commencé. Donc celui qui voit l'ange de la mort, le jour dernier a commencé donc pour celui-là. Jusqu'à ce qu'Allah nous ressuscite et nous rassemble. Jusqu'à ce qu'il fasse rentrer certaines personnes dans le paradis et d'autres personnes dans l'enfer. Et les sujets qui ont rapport à ce jour dernier sont multiples et le temps que nous avons est court pour rentrer dans ces détails. Le sixième et dernier des piliers, qui mériterait que je donne un peu plus de détails, tout comme je l'ai donné pour le premier pilier, car ça fait partie du premier pilier. Que tu crois au destin bon ou mauvais. Ça veut dire quoi, croire au destin bon ou mauvais? Ça veut dire, mon frère en Allah, que tu crois que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné le bien, tout comme c'est lui qui a prédestiné le mal. Que tu crois que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu le bien, tout comme c'est lui qui a voulu le mal. Que tu crois que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le bien, tout comme c'est lui qui a créé le mal. Il n'y a pas de créateur en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. La première des choses que vous devez savoir quand vous parlez du destin, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice, alors il n'est pas injuste. Alors quand tu vois quelque chose autour de toi qui t'étonne, ne dis jamais pourquoi Allah il a fait ça, pourquoi lui, pourquoi moi, pourquoi ceci. Sache qu'Allah s'est interdit l'injustice, alors il n'est injuste envers personne. Ça suit? Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice, alors il n'est injuste envers personne. La deuxième des choses, La yaf'alullahu illa li hikma. Allah ne fait rien si ce n'est que pour une sagesse donnée, pour un but donné, pour un noble but. Alors quand tu vois une situation difficile, une difficulté, un malheur ou quelque chose que tu ne supportes pas, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il y a une sagesse derrière cela. Il se peut que tu le vois prochainement, il se peut que tu l'ignores. Walakin anta abd. Mais tu es un serviteur. Et tu dois te soumettre pour ton Seigneur, même si tu ignores la sagesse qui est derrière quelque chose que tu vis. Si vous avez compris ces deux règles importantes, parmi tant d'autres, alors sachez que croire au destin, c'est croire en quatre choses. Croire au destin, croire en la prédestination, c'est croire en quatre choses. La première de ces choses, que tu crois qu'Allah, il a la science. Deuxième de ces choses, que tu crois qu'Allah a tout écrit. Troisième de ces choses, que tu crois qu'Allah, il a la volonté. Quatrième de ces choses, que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée tout. Le détail de cela. Allah, il a la science. Wal ilmu sifatun zatiyyun li rabbi. La science est un attribut d'essence pour mon Seigneur. Alors, il a toujours eu la science parfaite de toutes choses. N'est jamais venu un moment, un instant T où mon Seigneur ignorait quelque chose. Il a toujours tout su.
à tout moment. C'est lui le premier qui n'a pas de début. Alors il a toujours eu la science de toutes choses. Ensuite, à un moment précis, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, il a décidé d'écrire tout ce qui va se passer dans les cieux et la terre jusqu'à la fin des temps. Quand est-ce que Allah il a la science? Allah il a toujours eu la science. Quand est-ce que Allah il a écrit? Il a écrit 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Ensuite, les deux derniers niveaux, la volonté et la création, vont de pair. Quand Allah veut pour une sagesse donnée, il crée. Quand Allah veut pour une sagesse donnée, il crée. Alors, il a toujours eu la science de toutes choses. Allah sait que dans quelques minutes, nous allons faire la prière de Isha et qu'il y aura telle personne dans le rang. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, Allah a écrit que dans quelques minutes, à un instant précis, on va faire la prière de Isha et qu'il y aura telle personne dans le rang. Mais il n'y a pas encore la prière de Isha. Quand Allah va vouloir pour une sagesse donnée, en même temps il crée et en même temps on va faire la prière de Isha. Lorsqu'il veut pour une sagesse donnée, il crée la chose. Lorsqu'il veut pour une sagesse donnée, il crée la chose. Si vous avez compris, c'est quoi les 4 étapes du destin? La science, l'écriture, la volonté et la création. Si vous avez compris cela, on va voir la fin donc de ce chapitre. On a dit quoi? On a dit qu'on croit au destin bon ou mauvais. Ça veut dire quoi, croire au destin bon ou mauvais? C'est croire que c'est Allah qui a voulu, qui a créé le bien, tout comme c'est lui qui a voulu et qui a créé le mal. Est-ce qu'Allah peut créer le mal? La réponse, oui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Asharru laysa ilayk. Ô Seigneur, on ne t'attribue pas le mal. Comment comprendre que le prophète nous dise qu'on n'attribue pas le mal à Allah et que votre frère vous dise qu'Allah crée le mal? Il n'y a pas de contradiction entre ces deux paroles. Il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'Allah crée le mal et mais qu'on ne lui attribue pas le mal. Car nous allons faire la différence entre deux choses, entre la création et l'action. Nous allons faire la différence entre deux choses, entre la création et l'action. Et parce que le temps réparti est court, nous allons vous résumer cela tout simplement. La création, mes frères en Allah, c'est l'action plus la sagesse. La création, c'est quoi? L'action d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on dit Allah il fait, l'action d'Allah est, laissez la première formule, d'accord? L'action d'Allah, elle est rattachée à sa sagesse. D'accord? L'action d'Allah, elle est rattachée à sa sagesse. D'accord? Avec des exemples, vous allez mieux comprendre. Je vois quelqu'un qui saute par la fenêtre. Quelqu'un qui saute par la fenêtre et qui tombe et qui se casse le pied. Est-ce qu'un mal a atteint cette personne? La réponse, oui. Ça suit? On va dire que ce que cette personne a fait, ou bien ce qui est arrivé à cette personne, c'est un mal. Peut-être que la personne n'a pas sauté volontairement ou volontairement, mais dans mon cas précis, il a sauté volontairement. Alors on va dire que ce qui est arrivé à cette personne est un mal. Ça suit? Mais lorsqu'on s'approche d'elle, ou avant même de s'approcher d'elle, on voit que le 3e étage duquel il a sauté pour casser le pied, l'immeuble ou bien l'appartement vient d'exploser. On s'approche d'elle, il dit, j'ai senti l'odeur de gaz, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'autre solution, j'ai sauvé ma vie. Lorsqu'on a su la sagesse, est-ce que ce qui est arrivé à cette personne est un mal ou un bien? Ce qui est arrivé à cette personne est un bien, car cette personne, sa vie a été préservée. Comment on a su qu'il y avait un bien derrière ce mal qu'on a vu au début? Lorsqu'on a connu la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui crée le bien et le mal. Et lorsque Allah, il crée le mal, c'est pour deux choses. C'est soit pour un bien dominant qui va venir après ce mal-là, ou un bien absolu. Ça suit? Allah subhanahu wa ta'ala ne crée pas le mal pour le mal. Allah crée le mal pour un bien qui est derrière. Ça suit? Allah ne crée pas le mal pour le mal, mais Allah crée le mal pour un bien qui est derrière. Et lorsque vous voulez dire, qu'est-ce que Allah il a fait? Allah a fait le bien, il ne fait que le bien. Le mal que tu as vu, cela renferme un grand bien derrière. Alors ce que Allah il a fait, c'est cette action avec cette sagesse-là, lorsque tu vas voir le bien qui est derrière.
On a Timothée, qui est un chrétien, et qui marche souvent avec ses amis musulmans. Le vendredi, Timothée décide d'aller à Porto pour prendre l'avion de porc, prendre un peu de bière et passer le temps avec certains camarades ou bien certains amis non musulmans chrétiens comme lui. Ses amis musulmans lui disent, viens, on veut aller faire un pique-nique à Grand Popo, on va passer du temps ensemble. On va passer du temps ensemble. Il préfère aller profiter de sa journée à Porto avec ses amis non musulmans. Et sur la voie, ils vont, ils prennent l'alcool, ils prennent le porc. Sur le retour, ils ont un accident grave. Ils sont 5 dans la voiture, 4 meurent. Timothée survit et est le seul vivant, mais avec les 2 pieds qu'on va lui couper. Est-ce que malheur a touché Timothée? Oui, un malheur a touché Timothée. Est-ce Allah qui a créé ce qui a touché Timothée comme mal ou malheur? Oui, c'est Allah qui a créé le malheur, la situation, l'accident qui vient de se produire. Ça suit? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cela. Ce qui m'intéresse, c'est la situation de Timothée. Timothée va à l'hôpital. Ses amis qui sont en pique-nique, ses amis musulmans qui sont en pique-nique à Grand Popo apprennent cela, viennent, prendre soin de lui, etc. Timothée se remet en cause. Se rappelle de comment ses amis musulmans sont, de leur religion. Se rappelle d'un peu ce qu'il a amené dans cette situation. Allah ouvre son cœur, élargit son cœur. Et Timothée se convertit à l'islam. Il se convertit à l'islam 2 semaines après, Timothée meurt. Il est mort à cause de l'accident, n'est-ce pas? Qui est-ce qui a créé l'accident que Timothée a eu qui a causé sa mort? C'est Allah. Mais est-ce que Allah a fait du bien à Timothée, non musulman qui allait prendre l'alcool et qui a mangé du porc, ou bien Allah lui a fait du mal? Allah lui a fait du bien. Pourquoi? Parce qu'Allah lui a prédestiné, lui a créé un malheur temporaire pour lui donner une mort sur l'islam et un paradis éternel dans lequel il aura ses 2 pieds. Alors dites-moi donc, l'action d'Allah dans la vie de Timothée, c'était un bien ou un mal? Un bien. Mais le malheur qui a touché Timothée, qui a créé ça? Allah. Alors si tu comprends que l'action d'Allah, elle est mieux comprise lorsqu'on voit la sagesse qui est derrière, tu sauras pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Asharru laysa ilayk. Ô Seigneur, ne t'attribue pas le mal. Pourquoi on n'attribue pas le mal à Allah? Parce que tout ce qu'Allah a fait, c'est du bien. Ça suit? Pourquoi on n'attribue pas le mal à Allah? Parce que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, il y a une grande sagesse derrière. Mais est-ce que c'est Allah qui crée le mal que nous voyons occasionnellement? Oui, car il n'y a pas de créateur à part Allah subhanahu wa ta'ala. On a compris cela? Si on a compris ceci, alors on a compris les 6 piliers de la foi. On a dit qu'on allait ajouter comme le sujet, après les 6 piliers. Comme le sujet? 2 sujets. Le premier de ces sujets, comment se comporter lorsque tu es dans un pays musulman et que tu es un dirigeant musulman. Les savants te disent que lorsque tu es dans un pays musulman et que tu es un dirigeant musulman, il est interdit pour toi de parler sur le mimbar contre le dirigeant musulman, de dire les défauts et les manquements du dirigeant musulman ou de sortir contre le dirigeant musulman. Car cela apportera un plus grand mal que ce que tu prétends voir comme mal dans le pays, même si le dirigeant, il a de l'injustice. Nous allons continuer après l'azan, Inch'Allah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu que le musulman a une croyance. Il doit comprendre et connaître ça. Il doit connaître, comprendre sa croyance. Et nous avons vu les preuves de cette croyance, ou certaines preuves de cette croyance. On a vu que la croyance donc du musulman est basée sur 6 choses. Et ces 6 choses, c'est ce qui est vu dans le hadith de Jibril. Nous avons vu les premiers points et nous sommes sur le dernier point. Et le dernier point s'agit de la foi au destin, de la croyance au destin bon ou mauvais. Si vous avez compris ce qui a précédé, si je vous dis Allah crée le mal, est-ce que c'est correct? Si je vous dis Allah crée le mal, est-ce que c'est correct? Est-ce que Allah crée le mal? Est-ce que Allah crée le mal? Non, Allah crée le mal. Est-ce que Allah fait le mal? Non, Allah ne fait pas le mal. Ceux qui ont suivi cette assise, vous avez compris la différence entre les 2 phrases. Allah crée le mal, mais Allah ne fait pas le mal.
On a compris la différence entre les deux phrases? Si oui, alhamdulillah. On a dit ensuite que parmi les choses importantes, lorsqu'Allah t'a donné un dirigeant croyant, il ne t'est pas permis de monter sur le minbar et de parler contre ce dirigeant-là. Il ne t'est pas permis de dire les manquements de ce dirigeant, même s'il a des manquements et des injustices. Alors, ne sois pas éprouvé du fait de parler sur les dirigeants d'un autre pays. Ne fais pas partie de ceux-là qui passent leur temps à parler sur l'Arabie Saoudite et ses dirigeants. Car c'est un pays musulman qui a un dirigeant musulman. Et fait partie de la croyance des musulmans le fait de ne pas dénigrer les dirigeants musulmans. Le dernier point que nous allons voir, mes frères en Allah, c'est comment se comporter envers les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons sont pour nous une croyance. Ce n'est pas juste une histoire qu'on récite ou bien qu'on apprend, qu'on étudie. Les compagnons sont pour nous une croyance. Voilà pourquoi l'imam At-Tahawi rahmatullahi alayhi a dit en parlant d'eux: wa nuhibbu ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et nous aimons les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa nuhibbu man ahabbahum. Et nous aimons ceux qui aiment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa nubghidu man abghadahum. Et nous détestons ceux qui les détestent. Wa nushhidullaha annana mubghiduna li shi'ati rawafid. Et nous prenons à la témoin que nous détestons les Shia, les Rawafid, de ceux qui ont déçu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont prétendu l'amour du prophète et ils ont dénigré ses compagnons. Wa hum kama qala al-Qahtani, hum sharru man wati al-hasa. C'est la pire des créatures qui est marchée sur la terre d'Allah. Nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous aimons les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa nuhibbu man ahabbahum. Et nous aimons ceux qui les aiment. Wa nubghidu man abghadahum. Et nous détestons ceux qui les détestent. Wa bi ghayril khayri yadhkuruhum. Et celui qui dit sur eux ce qui ne doit pas être dit. Alors le musulman doit aimer les compagnons, car hum naqalatu din, c'est eux qui nous ont transmis la révélation. Wa ta'nu fi naqala, ta'nu fi naqla aw al manqul. Le fait donc de parler et de dénigrer celui qui te transmet la révélation, c'est le fait de dénigrer la révélation qui t'est transmise. Wa hadha al manqul sifatun min sifati rabbi. Et cette révélation est un attribut parmi les attributs de mon Seigneur. Alors prenez garde donc à ceux-là qui parlent donc des compagnons et qui dénigrent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu les laisses dénigrer les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sera plus facile pour toi de délaisser la sunna. Car c'est eux qui ont rapporté la sunna et c'est eux qui ont transmis la sunna et c'est eux qui ont expliqué la sunna. Et fait partie donc du droit des compagnons sur nous, le fait donc de ne pas adorer Allah, si ce n'est que par ce par quoi les compagnons ils ont adoré Allah. Parce que c'était eux qui étaient présents lorsque la révélation descendait. C'était à eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la révélation. Wala ahada yafhamu risalata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kafahmi ashabihi sallallahu radiyallahu anhum. Et personne ne peut comprendre le message donc de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tel que l'a compris ses compagnons radiyallahu anhum. Ceci donc fait partie de tes croyances. Ceci fait partie de la religion de tes ancêtres. Que tu crois en ton Seigneur, que tu crois en ses anges, que tu crois en ses livres, en ses messagers, que tu crois au jour dernier et au destin bon mauvais, que tu saches comment te comporter envers le dirigeant musulman, qu'il soit de ton pays ou qu'il soit d'un pays musulman, comme le dirigeant de l'Arabie Saoudite, et que tu crois, mon frère, en Allah, et que tu saches comment te comporter envers les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa in hudita ila misli hadha faqad hudita ila al-khayri kullihi. Et si Allah te guide vers la compréhension de ces points, Allah t'a guidé vers la compréhension de tout le bien. Et cet bien, tu l'as demandé aujourd'hui. Et cet bien, tu vas encore le demander tout à l'heure quand tu diras « Ihdina siratal mustaqim » Seigneur, guide-nous vers le droit chemin. Ce chemin est venu à toi. Accepteras-tu donc cette croyance-là? Accepte-la donc et loue ton Seigneur qui t'a guidé vers ce bien. Et prends garde donc à faire partie de ceux-là qui se détournent après que la vérité vienne à eux. Car quand tu te détournes, Allah se détourne de toi. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.